Erev Tov. Voilà, Beshem Hashem, Naaseh Venasler, Lagdil Torah Ladira, Shel Irat Shamaim. On est parti, nous sommes ce soir, B'Siata Gishmaya, le 27 du mois de janvier 2015 et le 8 du mois de Shvat. Ezrat Hashem, on a le chrout d'avoir la rabbinite Nathalie Abu Hatzera, la femme de Rabbi Meir Yarakar, Talmid Chacham Yesod Olam Baruch Hashem. Ça, c'est ça le truc. La femme, elle est là et tu bénis qui le mari? C'est horrible. Pourquoi on dit que derrière chaque grande sadique, il y a toujours une grande sadiquette? Baruch Hashem. Ce soir, on est arrivé, donc on a fait, je crois, 5 mazalot pour l'instant. Et on est arrivé au mois de Iyar. Donc on est dans le mazal Shor. Je rappelle, avec l'aide d'Hachem, que le but de ces shiurim... Ah! Pour Khaba, c'est la Géoula ce soir. Lequel jette. Qui est taureau juste avant que je commence? Mon chiour, vous levez la main. Mon mari, ma fille, la grand-mère, le beau-père. Très bien. Alors je rappelle comme ça une fois de plus, pour ceux qui viennent, parce que quand ce sera mis, tous les signes seront sur le site, je pense que chaque personne ira cliquer directement là où il aura envie de comprendre le comportement de celui qui est né sur ce mazal-là. Ces livres-là sont basés sur le Sefer Yetzira, sur les dires du Hari Akadosh, les enseignements de Rabbi Nachman de Breslev, les Mahamarei Chazal. Bien entendu, tout ce qu'on étudie, c'est pas Madame Soleil, vous le comprenez bien, et on ne parle pas du mazal de qui aura de la chance, qui n'en a pas, car comme vous le savez, dans le peuple juif, il suffit d'avoir une seule action dans l'heure qui suit pour que tout ce qu'on vous a dit avant change automatiquement. Donc ce n'est pas du tout relié à ce genre d'idiotie, Chas v'Shalom, mais par contre au canot des tikkunim. Je m'explique. Une fois de plus, je vous ai dit que je répéterai ça chaque fois, chaque cours, je répéterai la même chose. Dans la création du monde, tout a été divisé par des chiffres. Dans le domaine de l'enseignement de la Torah, c'est très logique constamment. Moshe, qui est le troisième fils, Tanakh, Torah Nevim Ktuvim, quand on parle du peuple d'Israël, la raison pour laquelle le monde a été créé, c'est l'étude de la Torah, c'est d'Afka de parler du chiffre 12. Le chiffre 12, c'est le chiffre des Chakirot, c'est le chiffre par excellence par lequel le peuple d'Israël va remplir ses fonctions. Mais dans le monde du haut vers le bas, on passe aussi par 12 couloirs. Il y a 12 canaux par lesquels chaque personne va rentrer. En réalité, je mens. Il y a 12 plus 1. Il y a Dina aussi dans l'histoire. Dina, c'est une tribu cachée de l'histoire. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, juste pour comprendre. Ce qui fait que si telle personne, on va l'appeler Zagrito, un nom polonais. Si celui-là, par exemple, c'était quelqu'un qui était très facilement influençable, il disait pardon à tout, il n'y avait pas de problème, tout était cool, et qui doit se réparer, il va rentrer dans un couloir qui va l'emmener à naître dans ce monde pendant le mois de juin, ce qu'on va étudier aujourd'hui. Et là, il aura le comportement, qu'il le veuille ou pas, il va naître comme cela, comme les caractéristiques ici enseignées par les sages, à savoir, petit 1, l'influence des astres. Petit 2, les événements qui ont eu lieu pendant ce mois. Comme une fois me l'avait enseigné Rabbi Moshe Ederi Alav Shalom, mon saint Rav m'avait dit, sache que même quand on porte le nom de quelqu'un, on a automatiquement un nitzotz, quelque chose en rapport avec ce Rav. C'est par exemple la personne, juste par hasard, ce qui me vient à l'esprit, David, il a un rapport avec le roi David. Alors, où il sera mytho, il se prendra pour un roi, ou Béhémet, il aura des trous notes de roi, c'est-à-dire des caractéristiques. C'est ce que m'enseignait mon Rav. Alors ça, une fois qu'on l'a compris, l'avantage de ce chiour, c'est que Baruch Hashem, comme on a reçu beaucoup de courriers, vous ne pouvez pas savoir. Ce soir, je devais annuler le chiour. Je l'ai dit à ma femme tout à l'heure, il y a à peu près 2h30, je lui ai dit, je ne suis pas sûr de venir enseigner le chiour de ce soir. Alesh, ala hatar nahtah. Je suis crevé. Non, j'avais mal à la tête, j'étais vraiment fatigué.
Après, j'ai dit, tu sais quoi, Tavo, t'as 7 hachiour. Dès que je parle de Torah, j'oublie tous mes problèmes, toute ma fatigue. Je deviens Baruch Hashem, un autre. Donc, j'ai dit non, Aniavo. Et pourquoi je viens? On a reçu du courrier de certaines mamans qui nous ont dit que Baruch Hashem, depuis les cours, les signes qu'on a fait, elles ont retrouvé un langage avec leurs enfants. Elles arrivent à mieux comprendre leur mari. Elles arrivent à mieux comprendre, eh ouais, je vais vous choquer, leur belle-mère. C'est-à-dire que quand tu apprends la pédagogie, la psychologie de chacun, comment il est lui, tu commenceras enfin à cesser cette erreur fatale dans la relation humaine de toujours vouloir changer l'autre. Tuer. L'air en français, c'est très révélateur. Tuer. Toujours montrer l'autre du doigt. Et l'autre te répond, je suis comme je suis. Ça, c'est peut-être une réponse valable tant que tu n'enquiquines pas la vie de l'autre. Aval mitzat sheni, de l'autre côté, il y a à chaque fois dans ce livre-là merveilleux qu'on étudie ensemble, ce que vous attendez tout en général, c'est le... Dites-le à voix forte, hein? Le tikkun. Le tikkun. Le tikkun. C'est-à-dire que, une fois de plus, quand on est né, par exemple, nerveux, il y a des gens, ils sont nés nerveux. Quand ils sont nés à l'hôpital, ils sont nés comme ça. Nerveux. Ça va? Pas du tout. Toute leur vie, ça va pas. Ils s'appellent Kikoublid Kifmetemesh. C'est leur nom de famille, Kifmetemesh. Ils sont nés... Et il y en a d'autres, ils ont 2 ans et demi, ils sont comme ça. Oui, maman, je finis les devoirs et je te rejoins. Ils sont studieux. Il y en a d'autres, ils ne savent pas te répondre sans hurler. Il y en a d'autres, arrête d'hurler, j'ai mal aux oreilles, j'aime pas qu'on crie à la maison. C'est 2 frères, les 2 mêmes parents, 2 mêmes éducations. Il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. Tu as une chipie qui est face à une sadéquette, il manque l'auréole. L'autre, elle passe par la fenêtre, et c'est les mêmes. Elles sont jumelles des fois, tu comprends rien. Pourquoi? Et tu dis constamment, mais ton frère, il n'est pas comme toi. Jamais commettre de telles erreurs. On m'a demandé d'écrire une katava sur l'éducation, que vous verrez bientôt, Be'ezrat Hashem, par la Rabbanut Arashi d'Ashdod. Et jamais dire ton frère, mais ton frère, il est top dans ce qu'il est, parce qu'il doit être ce qu'il doit être pour lui. Et lui, il est bon dans ce qu'il est pour lui. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un n'est plus ce qu'il doit être, il peut arriver, chas v'shalom, à faire des choses qui chez lui vont être une précipitation et le faire chuter. Les fichach, même si d'un côté, on doit accepter chaque personne telle qu'elle est, vis-à-vis de son créateur, comme je dis souvent, une personne qui est très très nerveuse, comme la dernière fois, je faisais encore un shlom baït et je voyais la femme, d'Allah, celui qui a des doutes si Dracula existe, venez dans mes shlom baït. Le mari parlait, elle avait les canines qui poussaient. C'est pas une blague. Et la bave sur le côté. Top, résultat des courses, je lui ai dit, vous êtes nerveuse? Elle m'a dit, pas si on m'énerve. J'ai dit, d'accord. Si tu ne l'énerves pas, elle n'est pas nerveuse. Je lui ai dit, vous êtes né avec des dents? Elle me dit, quel rapport? Je lui ai dit, répondez. Elle m'a dit, non. Je lui ai dit, vous voyez, ça a poussé, il faut changer dans la vie. Il faut se calmer. Elle m'a dit, j'y arrive pas. Je lui ai dit, j'ai un remède pour vous. Vous mettez vos doigts dans les gonds de la porte, vous fermez la porte, vous allez voir tellement mal que vous n'allez plus être nerveuse pour ce qui s'est passé. Pérouche Adavar trouve dans ce monde, aussi bien dans le monde de la Kedusha, que dans le monde du remède selon ce que tu es, comme par exemple faire du sport, comme par exemple si tu sais qu'il y a des personnes qui t'énervent, ne viens pas les rencontrer en face. Prépare-toi à cette rencontre pour dire, voilà, Anyoda, que cette personne-là, j'ai du mal avec lui, tu respires 3 fois de suite, pas de joint. Si je prends un petit joint, ma femme dit, arrête. Alors, Pérouche Adavar, Bémet, qu'on sache comment s'organiser. Les belles-mères chez les belles-filles, les filles chez les belles-mères, par exemple, s'il y a des problèmes dans ce domaine, tu reçois quelqu'un ou des invités que tu n'as pas très envie de recevoir pour X raison, tu te connais, parce qu'en réalité, c'est ça toute ton épreuve. De recevoir chez amis, chez soi à la maison, Mohamed, il sait le faire, Christian, il sait le faire, et bouddhiste, Li, il sait le faire. Li, c'est pour les bouddhistes. Je ne savais pas le nom. Ça veut dire quoi? Lui aussi reçoit des copains. Comme a dit Abraham. Je vais me travailler mes midot à moi. C'est-à-dire changer. Tout comme Abraham a été chesed, il est devenu midatadin en prenant Ma'achelet, le couteau pour tuer son fils. Et Yitzhak était midatadin, est devenu midat chesed de supporter un fils qui faisait avodazara devant lui dans son salon, qui lui a même aveuglé les yeux. Oh, c'est pas Yitzhak. C'est ça la force du juif, c'est de devenir l'opposé de ce qui est mauvais en nous. En d'autres termes, changer. Tout comme on voudrait que notre mazal change,
שתהיה בו שינוי. ראש חודש לכם, אמרו חז"ל, שנתחדש כמו החודש. פירוש הדבר, que de chaque seconde de notre vie, jour, semaine, mois, on ne soit jamais ce que nous avons été. Jamais. Sheneemar, ubezan et mesayem, kedoshim tiyu. Perush hadavar, soyez kadosh. Et le mot ne dit pas sois kadosh. Et là, soyez. Perush hadavar, ça veut dire que demain, encore plus kadosh que hier. Donc, tous les mois, c'est Rosh Chodesh. On doit apprendre, malheureusement, des fois, à changer par des événements difficiles. Et des fois, on apprend à changer avec des événements, Baruch Hashem, heureux. Alors, sans plus tarder, on commence. J'aimerais vous dédier ce shiur. Vous êtes, Baruch Hashem, très concentré. Vous m'avez porté la sable en 2 secondes. Je sais pas, il n'y en a pas une qui bouge, même pas un si. D'habitude, c'est comme ça. Il y en a une qui regarde le portable, un truc, qui se dit, il y a du monde. Là, vous êtes toutes figées, vous m'avez fait peur. Alors, le mois de Iyar, le Elouba Torah, vous savez que dans la Torah, tous les mois ne portent pas le nom de... Juste un instant, je vais le régler une fois pour tout celui-là. Voilà. Vous savez que j'étais en face de moi, j'étais sur le portable, porte-monnaie, porte-clés. Alors, le Elouba Torah Katour, Hodashim lefi misparim. C'est-à-dire que quand on parle dans la Torah du mois dernier qu'on a étudié, c'est le Chodesh Arishon. Quand on parle du mois de Iyar, qui est le 2e mois de l'année, dans la Torah, c'est marqué Nikra Chodesh A Bavo Sheni. Rishon, Sheni, Shlishi, Revi. Comme on les annonce en général pour les jeunes. Tzom Asiri, Tzom Ashivii, Bechen Azaderech. Ce mois a une particularité, c'est qu'il s'appelle aussi, il a un autre nom. Est-ce que vous savez comment s'appelle le mois de Iyar? On lui a donné déjà 2 noms pour l'instant. Il s'appelle Iyar, Iyar est un nom babylonien. Hein. Il s'appelle Sheni dans la Torah, mais on lui donne encore un surnom, Ziv. Pas Zin. Ziv. Ça veut dire quoi Ziv en hébreu? Pas Ziva hein, en verlan. Ziv. Hein? Bien. Ça veut dire beau. Beauté. Hein? Ce qu'ils disent dans les banlieues, quand tu vois quelqu'un Ziva, ça veut dire il est beau. Là-bas, on l'appelle le mois de Ziv parce que c'est le moment où le soleil est le plus beau de toute l'année juive. Mais Chol HaChodashim, quand on est sorti d'Égypte, à Kadosh Baruch Hu, dans la création du monde et les constellations, il a créé le temps idéal qu'on appelle le mois de juin, qui ressemble de plus en plus à l'été, et où le soleil est dans sa plus grande splendeur. Vous allez comprendre pourquoi Dafka le soleil et pas la lune. Maï Nafkamina, le mois de mai. Moi j'ai dit quoi? Le mois de juin, temps pour moi. Le mois de mai, temps pour moi. Car le soleil brille au maximum de tous les mois de l'année à son potentiel pour chasser Bezrat Hashem l'hiver et rééquilibrer le printemps. Et elle n'est pas aussi puissante, c'est-à-dire que le soleil brille à un très haut degré, sans pour autant être sous le masgan. C'est Peroucha d'abord. Vechen al-shem anitzanim niru ba'aretz. Nitzan, qui veut dire la pousse en d'autres termes, comment on appelle des joncs, ouais, c'est ça. Vechen, comme ils disent ici, Vechen dor she'atzu mimitzrayim amdu bechodesh ze al zivam. Et on dit que les enfants d'Israël, dès qu'ils sont sortis d'Égypte, et qu'ils sont arrivés donc le 15 du mois de Nissan, sortis d'Égypte, 7 jours plus tard, on était le 22 du mois de Nissan, nous sommes arrivés devant le Kiryat Yamsouf, nous sommes arrivés de l'autre côté pour aller maintenant chercher la Torah. Le peuple d'Israël est tombé sur les 2 éléments qui interviendront pour 2 choses chez eux. La première, c'est la réparation de l'âme, et la deuxième, c'est la réparation du physique. 2 choses ont lieu pendant ce mois, et vous allez comprendre par la suite le comportement de celui qui est né pendant le mois de Iyar, donc le 2e mois, le mois de mai. Chez lui, Perouch Adavar, que c'est un mois qui, en général, influence sur le physique et sur l'âme. Les 2. D'où est-ce qu'on l'apprend, le physique et l'âme? Kol Ba'al Mum Itrapa. Tout celui qui était né avec un défaut, ou tout celui qui était aveugle, ou qui avait perdu une main au travail, okay? Donc il allait à Hanout Yad Shnia, il avait des problèmes, c'est une blague israélienne, c'est pas grave, eh bien, automatiquement, Akadosh Baruch Hu Megadel et Ha'ever Anechsav,
il faisait grandir chez lui le membre qui lui manquait. Pourquoi? Parce que la Torah ne peut pas être déposée si ce n'est pas, comme il y a marqué, Torah Hashem te mima. Mima, c'est intègre. Une Torah, chez Dieu, il n'y a pas un mot qui manque, une lettre qui manque. Celui qui la reçoit doit être lui aussi parfait. On l'avait vu d'ailleurs cette semaine avec les hommes dans l'étude. Imken, sur ce, alors comment se fait-il que c'est Moshe le Beg qui a donné la Torah? Ça ne va pas ce que tu racontes. Tu me dis que c'est le mois d'Arefoua, et Moshe Rabbeinu, tous ont été guéris, le rabbin lui-même il n'est pas guéri. Les sages ils me disent qu'en réalité Moshe avait un défaut physique qui s'est très vite soigné, comme tout le monde ici. Alors comment se fait-il qu'il était Beg? À cause des mahloquettes du peuple qui embourbaient ses mots. C'est-à-dire que le peuple n'étant pas uni, le peuple n'étant pas Bisiata Dishmaya, qui était Meboulba, et la preuve en est, on voit la faute du vaudor tout de suite après, les sages nous disent c'est eux, parce que le tzaddik, comme ça marquait Red Amchachata, le tzaddik n'est tzaddik dans ce monde que par rapport à ça, à son peuple, à celui qui est en bas. Red, ça ne veut rien que tu sois toi en haut qui parle bien, il faut que tu sois le représentant du peuple d'Israël. Ce qui fait que même Moshe lui-même, qui a donné les 611 mitzvot de la Torah, parlait parfaitement quand on parlait de Torah, car le peuple qui Ishechad Belev Echad a su s'unir. Donc Moshe a pu donner Torah Tzival Lanu Moshe Morasha Kiryat Yaakov, Torah Gematria 611, car les deux premiers commandements qui avaient été donnés ont été donnés par Hachem. Donc qu'est-ce qu'il a donné Moshe? Que les 611 commandements, puisque les deux premiers venaient d'Hachem, Gematria Torah, Torah Tzival Lanu Moshe. Donc pour donner 611 mitzvot, vous imaginez qu'il ne va pas dire le korban de... Non, c'est pas possible. Pas... Loïtachen d'avoir quelqu'un. Zéou, comme c'est marqué là-bas, Amdou bechodeje shel zivam nitrapeu mimumehem. Et ils sont tous guéris de leur maladie. C'est pour cela que les lettres du mot Iyar, vous le savez toutes, bien entendu, et tous, Iyar, ça s'écrit Aleph, Yud, Yud, Resh. C'est les initiales que tout le monde connaît. Ani, Hashem, Rofecha. Je suis ton Dieu médecin. Je suis ton guérisseur. C'est le mois de la Refoua Shlema. On appelle ça en hébreu It Oshishut Detum'a. C'est le renouvellement de l'âme pour se débarrasser de l'impureté qu'on a cherché pendant la fête de Pessah. L'achar shenit abdu beber aman ve'aslav. Et d'où est-ce qu'on a eu ça? Vous le savez très bien que la manne, comme je disais tout à l'heure, et l'eau, bien entendu, ont fait le travail que tout celui qui mangeait de la manne travaillait ses midot, et celui qui buvait l'eau de Myriam, ayam itrape'e. Comme l'enseigne le Hari Akadosh, au nom du Rashash, que tous les Motzei Shabbos, Bezrat Hashem, la histoire, je deviens Ashkenaz. Pas Miskin Ashkenazi, moi j'ai rien contre eux, mais le taf qui devient sa mère, c'est dangereux, parce qu'ils disent Baruch Ata Hashem mehaye amesim. Ça veut dire en hébreu misim, celui qui refait vivre les taxes. Tandis que chez nous, c'est ametim, les morts. Donc faire attention. C'est pas un samer, c'est un taf. Mehaye ametim, pas misim, hazou shalom. Vayu muchanim le kabbalat Torah. Et donc tout cela pourquoi? Pour nous dire que ce sont des influences qui préparent l'homme à recevoir la Torah. Donc, est-ce que ce mois est élevé ou pas? Automatiquement, très élevé, puisque c'est le mois de la Itkonenut de Kabbalat à Torah. C'est le mois de la préparation pour recevoir la Torah. Et c'est pour cela que vous l'avez maintenant compris, c'est le mois où automatiquement on comptera le Homers. On compte le Homer. Pourquoi on compte le Homer dans ce mois-là jusqu'à arriver au Vav du mois de Sivan, qu'on dira mardi prochain Blinéder, ou je ne crois pas mardi prochain, non, dans 2 semaines, puisque je ne serai pas là par contre mardi prochain, eh bien, c'est tout Bishvat, Nachon. La Chen Be'ezrat Hashem, on a besoin de comprendre que si ce mois est très élevé, vous comprendrez bien que là où il y a du miel, il y a automatiquement des mouches. Voilà, donc il y a des mouches. J'ai bien aimé, c'est aussi des ours là où il y a du miel, hein, au cas où vous voulez jouer à un jeu. Voilà, super. Razak. Le mazal qui lui correspond, Moté Shabbat, je disais que le Rashash, je me suis arrêté parce que comme tout le monde le sait, je ne voulais pas revenir dessus. Quand vous avez fini la Havdalah, ouais, le verre, vous savez qu'à l'Pisot, il faut que celui qui fait le Geffen, il faut qu'il boit tout le verre, jusqu'à la dernière goutte. Ouais.
Si vous n'aimez pas votre mari, vous lui mettez du vin un peu ripou et il dit bois tout. Haz shalom. Aval après, Alpisod, c'est bien d'aller prendre du robinet d'Afka. Hein? Sans rincer le verre. Pourquoi les battles béchichim, les gamres pour les femmes, je veux dire, un baiser nafkamina. Une femme qui est seule peut faire le kidouche, elle boit son. Même de l'avdala peut boire. L'on a goût à cause de la photo originelle. Avec Kikaron, un baiser baya. Et donc, vous remplissez. Et si vous avez de la chance, dit le Hari à Kadosh, que le beurre de Myriam spirituel passe au-dessus de votre robinet, la personne guérit automatiquement même des maladies les plus incurables, comme le raconte le Hari à Kadosh à son époque, il y a 500 ans de cela, où un homme, à Tzfat, malheureusement, a été frappé de lèpre. Et cet homme-là, comme il était donc, de qui plus est, très nerveux, lépreux et nerveux. Sa femme en souffrait énormément, et il lui parlait vraiment comme une souillon. Et il lui a demandé d'aller chercher un Motzei Shabbat de l'eau du puits. Et Cosette, elle est partie chercher de l'eau dans le puits, et quand il a bu de cette eau-là, il trapa. Ils sont partis voir le Hari Kadosh pour faire une soudat au Daya, le remercier, et il lui a dit comment c'est possible, de la lèpre, on ne guérit pas. Et il lui a répondu Kanire Sheshatita mi be'era shel Myriam. Parce qu'on sait dans la Torah que le beurre de Myriam, pas dans la Torah, dans la Kabbale, il passe au-dessus des eaux. Si tu as la chance de prendre cette eau au moment où elle est passée dessus, à fil si tu as été condamné par les plus grandes maladies de ce monde, Chad Mashmaya Damitrapé. C'est pour ça que c'est un bon minag de reprendre de l'eau tout de suite après l'Avdallah, hein, et tu bois. Bezrat Hashem. Le problème, c'est que jusqu'à maintenant, il n'y a que des gens en bonne santé qui boivent, donc on ne pourra pas le savoir. Bekitsu. Les événements qui ont eu lieu pendant ce mois. D'abord et avant tout, le signe astral qui le représente, c'est le taureau. Le shor. Un animal solide, mais un animal royal. Comme on l'enseigne dans le char Merkava, le char divin, les gens qui naissent pendant ce mois-là, ils ont quelque chose de... Non, ça c'est le roi lion. Je ne sais pas comment vous dire les mots, mais j'espère que vous allez bien les comprendre. C'est pas vous qui êtes pas intelligent, c'est moi qui risquerai de mal vous l'expliquer. Il y a quelque chose en eux de royal. Dans le char Merkava, je vous explique ça en 2 mots. Il y avait 4 figurines. Il y avait le Krouv, justement, c'est le taureau, qui est le roi des bovins. Ouais, des animaux à cornes, des bovins. Il y avait, vous le savez, l'aigle, qui est le roi des volatiles. Il y avait le lion, qui est le roi des animaux. Et il y avait l'homme, qui est le roi de la nature. Comme ça, Dieu a installé 4 couronnes. Celui qui naît sous le Mazal Shor, en général, il peut devenir un très grand leader du peuple d'Israël. Il peut devenir quelqu'un de très fort, mais à la condition où il a intérêt à avoir beaucoup de Torah, une super préparation. Sinon, il se prendra pour un roi parmi les autres. Et là, ça devient très désagréable dans la société. C'est-à-dire que, vous allez voir dans le contexte, ce sont des gens qui ont un potentiel, qui a intérêt à être constamment travaillé, puisque c'est le mois de l'élévation. Ayom, Shosha, Asar, Yom, la Homer. On évolue constamment. Et pourquoi? On le verra dans le Mazal, quand on va ouvrir. C'est en général, sans vexer personne, on parle du comportement, et donc les gens qui se sont améliorés ne sont pas concernés par ce que je dis. Ce sont c'est un signe, le bovin, d'ailleurs vous le constaterez, le taureau, est un animal paisible. Il aime goûter son coin d'herbe, il est dans son monde à lui, il n'aime pas trop bouger, il n'aime pas trop qu'on le dérange, mais il ne faut surtout pas monter sur ses plates-bandes. Comment on dit? Plate-bande, c'est le mot que je cherchais. Plate-bande. Sinon, il trempe dedans. Ce sont des signes, c'est-à-dire que c'est en lui. C'est un animal qui peut devenir tout de suite nerveux, mais quand tu le vois, il est paisible. Des fois, tu peux même passer à côté d'un taureau, tu ne vois pas la différence. Ce sont des gens qui peuvent être paisibles, mais qui ont un problème dans le comportement de façon générale. Encore une fois, je connais des gens qui sont taureaux, et je les ai connus tels que je l'ai lu dans le livre, mais ils ont tellement élevé leur niveau de Torah qu'ils ne sont plus ce que je vais lire maintenant. On parle de celui qui naît selon ce signe-là, sans l'avoir travaillé. Voilà en général comme c'est décrit ici. Qui sont en général non pas fainéants, ce ne sont pas des fainéants, mais ce sont des fainéants c'est un peu comme le gli. Il faut le lever, il faut l'emmener, il faut le pousser. Il faut le faire évoluer constamment. Il faut y aller. Comme le taureau qui souvent d'ailleurs lui-même est emmené. C'est un leader, il est le roi des animaux, mais de l'autre côté, il faut constamment le faire évoluer. Mais attention, trouver les mots qu'ils mettront toujours sur un piédestal.
C'est le problème justement de ceux qui sont nés sous ce signe, c'est qu'ils ont besoin d'être, comme tout le monde, ceci étant dit, estimés dans ce qu'ils sont, mais il faut se mettre, non pas, oui, flatter un peu, mais la flatterie étant très grave dans le judaïsme et interdit, je veux dire par là que ce sont des gens qui ont besoin d'être mis à leur place. Le seul problème qu'ils ont, ce qu'on va voir dans les mazalot, c'est que ce sont des gens qui ont, comme le taureau, qui peut se retourner, donner un coup de corne, alors qu'ils n'ont pas voulu t'encorner. Ils n'ont pas voulu te faire de mal quand ils se retournent. Eux, ils voulaient se retourner. Mais ils sont tellement puissants dans leur eux-mêmes que le fait que tu aies été touché, pour eux, c'est pas grave. C'est pas grave, je t'ai touché, c'est pas grave. Le mec est juste en train de crever, quoi. C'est-à-dire qu'il peut... Ils ont besoin de beaucoup d'espace. Et pour l'instant, j'en suis là. Je suis dans le mois, après je passerai... Vous allez voir les caractéristiques. C'est GG. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce mois? Le Mazal Shor. Pourquoi on appelle Shor? Une fois de plus, vous savez, dans l'astrologie juive, je ne parle pas de Madame Soleil, c'est exactement les mêmes raisons qui sont apportées dans le Sefer Yetzira, pour ceux qui savent étudier, c'est que constamment, chaque mois, les constellations changent de place. Les étoiles, le chef d'orchestre dans les cieux, les anges, eh bien, donnent une forme, quand tu la vois de loin, on dirait un taureau. Et donc, quand tu vois les étoiles, comme tu dirais la grande ours, la petite ours, quand des fois ça fait une forme de charrette, une forme de crabe, dans les mois qui suivront, mois de juin je crois. Donc Shor, pourquoi on l'appelle comme ça? À cause de la constellation. Deuxième chose, parce que l'herbe est à son summum quand Dafka au mois de mai. La reine Katoufpo, la machor, qui Shor ochel esev, et en chodesh tov, la esev qui chodesh sheni. Étant donné que c'est le mois où on a eu les pluies, le printemps maintenant avec sa rosée vient abondamment nourrir la terre, le Shor, c'est son meilleur mois. La reine Ayur Yotzim Shvarim, disent les sages, tous les taureaux sortaient pendant toute cette période, se goinfraient au maximum de l'herbe, chez Neymar, Shor, Ochel, Esev. Donc il y a une question de ribouille. Je répète, c'est le moment, disent les sages, où les Shvarim, c'est-à-dire les taureaux, sortent au maximum, et sur le taureau sauvage, manger. Parce que qu'est-ce que fait un taureau? En général, il adore brouter. La femme qui a un mari qui est taureau lui achète de la salade. Allez, viens, mon chéri. Tov. שמתמלא העולם כולו עשבים בארץ ישראל, שהשור מוציא כדי שבעו בעשב השדה. Tous les mois, il mange, mais n'arrive pas autant à se rassasier que pendant le mois de Iyar. D'où son nom. Et là, il le rappelle une fois de plus, j'ai souligné, mais il en parle aussi ici, donc je vais aller plutôt vite. Ce mois-là est une influence extraordinaire. Pourquoi? Parce que dans l'atmosphère du mois de Iyar, on peut beaucoup plus facilement guérir des maladies que tous les autres mois de l'année juive. L'atmosphère s'y prête. Le mazal contre l'Ainara, c'est le mois de mars. Le mazal pour la refoua chez les Maha, on a vu avec le poisson, Hamshab, hein? Le poisson, et comment elle s'appelle, la femme du poisson? La Dame Hot. Dame Hot, c'est le poisson. Bon, c'est pas grave. Shuvu itri laman aredet. Et c'est le mois où l'aman est commencé à descendre. L'aman ikre lechem abirim. Et c'est pour cela que comme l'aman est appelé le pain de la force, celui qui Bezrat Hashem mange du pain, Bezrat Hashem barach shemola dafka pendant le mois de Iyar, comme dit la Gemara dans Brachot, tout celui qui mange du pain, filou, même si 60 hommes lui courent derrière, ne pourront pas le rattraper. La Gemara nous dit celui qui mange du pain tous les matins, il mange des céréales, il se protège les membres de toutes les maladies. Donc il dit, c'est pour ça que la manne est tombée le matin. Mangez-le pendant quand le mois de Iyar. Top. Hachem echin trufot ruchaniot bachodesh ze, car Akadosh Baruch Hu prépare, vous le savez tous, une grande refoua. Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant le mois de Iyar? Beaucoup d'événements. Il y a des mois qui sont beaucoup plus vides et des mois qui sont beaucoup plus pleins. D'abord, il y a eu une Géoula extraordinaire pendant le mois de Iyar, chose qu'on ne verra pour aucune autre fête. Par exemple, si c'est Sukkot, le 15 du mois de Tishrei, si tu l'as raté parce que tu étais impur, Shalosh Regalim, il n'y a pas au mois de Mar Heshvan le 15 un rattrapage. Le seul endroit où on ait trouvé un rattrapage d'une fête, c'est Pessah. Il y a donc quoi pendant le mois de Iyar? Pessah, Sheni. Nachon, c'est le mois de l'espérance. C'est le mois où même si tu as raté, c'est-à-dire que tu as raté l'occasion, comme on dit, Avar Zmano, Batel Korbano. Quand le moment est passé d'un Korban, Batel Korbano. Là, on te dit Lo Batel Korbano. Donc les sages nous disent, Konam Kol, c'est le mois de la Tigva. Je n'ai pas fait exprès.
Pourquoi je n'ai pas fait exprès? Et j'adore cette ère en plus. Hein? Yom Ha'atzmaut, Davka pendant le mois de Iyar. C'est marrant parce que quand on étudie le Tanakh, on verra que beaucoup d'événements ont eu lieu pendant ce mois-là. Et Davka, le mois de Iyar, c'est le mois, disent les sages, de la Tikva. C'est le mois de l'espérance, du retour, du renouvellement de l'histoire. Ma'anien. Alors, très rapidement, parce que je voudrais rentrer dans les caractéristiques du personnage qui serait né pendant un mois. Aleph, c'est le mois où Dieu nous a appelés Dordéa, la génération de la connaissance. Petit 2, Pesach Sheni, c'est-à-dire renouvellement de l'impureté devenue pure. Le mois de l'espérance où on ne peut pas dire je n'y arriverai pas, tout est fini. Chaz v'shalom. En yeush klal baolam. Troisièmement, Chai. Chai, Yud, Chet. Le 18 du mois de Iyar, c'est le dévoilement du livre le plus important en parallèle de la Torah écrite. J'ai nommé le Zohar. Bonne réponse, Zohar. Un peu naze. Hein? Alors, le Zohar, Lama, Lag Ba'omer, qui tombe toujours le 18 du mois de Iyar. Omer Shama Rashbi Akadosh, c'est la Lula de Rashbi Akadosh de Rabbi Meir Balanes, bien entendu, vous savez, de Rabbi Yehuda Bar Ilai, des plus grands de l'histoire juive, d'Afka pendant ce mois-là. Pourquoi? Pour nous dire, Shatam et Daber Alem, tu vas faire la Hilula, les Hallel, des gens qui sont partis de ce monde et qui ont tenu le monde. Comme a dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans Sanhedrin, si le monde devait tenir que sur un seul tzaddik, ce serait moi. Il a dit. Pourquoi il a dit ça? Moi de Iyar. C'est aussi le tzom de Yoshua. Qu'est-ce qui s'est passé avec Yoshua bin Nun? Le 20 du mois de Iyar, il est parti se battre Behai. C'est une montagne avec 3000 hommes. C'est aussi un mois de guerre. C'est un mois, nous disent les sages, de guerre. C'est un mois où on va chercher son indépendance, bizarrement. Je ne veux pas m'attarder là-dessus, il y a beaucoup à dire, mais je ne veux pas m'attarder. C'est le mois aussi où Akadosh Baruch Hu a montré son dévoilement, où la fumée est sortie du Mishkan Haïdout, c'est-à-dire de l'étable de la loi de les aventuriers de l'arche perdue, l'arche. Alors, il faut ces références dans la tête. Et c'est le mois aussi où nous disent les sages, où un des événements les plus importants de notre peuple a eu lieu, le Hidouche des Dégalim. Mazé Dégalim, les tribus d'Israël se sont placées pour pouvoir avancer, chacun selon son dégel, chacun selon son drapeau. Une fois de plus, tout ça au mois de Iyar. Regardez comment les événements Mithatchim. C'est le mois où chaque tribu d'Israël a reçu son emblème, son drapeau, pendant le mois de Iyar. C'est le mois de la Tikva. C'est le mois où même si tout est foutu, on pense que, comme le disaient les chrétiens, les juifs ne sont qu'un peuple renégat qui n'ont pas reconnu JC, ou j'y suis, je ne sais pas comment il s'appelle, ouais, et donc ils seront dispersés parmi les nations pour l'éternité. Réponse de la providence divine, pas du tout, du tout. Israël, Chai Vekayam, le peuple d'Israël revient sur sa terre, et là il y a une grande question qui se pose et qui est terrible. C'est que si le peuple d'Israël revient sur sa terre, alors qui sont-ils eux? Si eux sont le nouvel Israël, parce que nous sommes dispersés parmi les nations du monde, alors, dans ce cas-là, si nous revenons en tant que peuple sur notre terre, ça veut dire que eux ne sont plus le peuple d'Israël, alors ils redeviennent les fils de Esav. Vous comprenez pourquoi le grand mufti de Jérusalem s'était entretenu avec le pape en 48 pour ne pas qu'il y ait justement le retour des Juifs sur la terre d'Israël. Parce que c'est une réponse à un mensonge de 1800 ans d'histoire. L'opachot de l'Eter. On rentre dans le mois de... Ouais, c'est la Géoula. Iyar. On y est. Le mois de Iyar, vous savez, a pour signe, on a dit le Shor. La planète qui le dirige, c'est la planète Noga. Noga, c'est Vénus. Automatiquement, si c'est Vénus, Yom HaShishi. Yom HaShishi, c'est le vendredi. On avait fait un cours sur les jours, vous vous rappelez, c'est dans le Mazal, regardez là-bas, vous venez en arrière. Yom HaShishi, c'est un jour merveilleux et très harmonieux pour le peuple juif. Mais c'est le jour aussi, il faut savoir chacun se prendre avec des pincettes. Lama, parce que l'influence de Vénus est une influence trompeuse. C'est l'influence qui a fait tomber Adam et Ève, qu'on appelle aujourd'hui dans la Kabbale Klipat Noga.
les plus sûres de cette planète est très malicieuse. Et de l'autre côté, elle cache le libre arbitre. C'est très malicieux et en même temps extraordinaire d'étudier ce sujet-là. Juste pour qu'on comprenne que c'est la planète Vénus. Et pourquoi je dis Vénus d'Afka en français alors qu'on a dit que c'était Noga? Parce que les gens en général qui naissent pendant ce mois-là sont influencés par Vénus tel qu'on comprend en français. Vous avez compris de quoi je parle. Son Yesod, c'est-à-dire qu'il y a 4 éléments par lesquels le monde a été créé, vous vous rappelez, l'eau, le feu, le vent et la terre. Lui, d'après vous, vient d'où? La terre, absolument. Donc toute son énergie, il la prendra de la terre. Qu'est-ce que ça vient de nous apprendre pour nous? On verra. Je peux vous le dire, mais on verra parce que vous allez voir que tout est relié l'un dans l'autre. Ensuite, l'amida qu'il a en lui, c'est qui? Sur les 7 sphirotes, Gevura. C'était évident. Un taureau qui n'a pas de Gvura, qui n'a pas de rigueur, de puissance, c'est plus un taureau. Un taureau, c'est orgueilleux, ça s'affirme, et ça montre de la Gevura. C'est pour ça que celui qui l'engendre, en général, ils sont reliés à la spirale de Yitzhak Avinu. Ce sont des gens, sur un coup de colère, qui peuvent aller jusqu'à donner leur vie pour aller jusqu'au bout, s'il le faut. S'ils ne sont pas dans la Torah, ce sont des gens qui peuvent très bien dire que je meurs à l'instant. Ce sont des mots qui seront beaucoup plus faciles chez eux, dans leur bouche, que quelqu'un d'autre. Parce qu'ils sont Gvura en eux. Pas comme le bélier qui, lui, vient du feu. C'est pas la même chose. Comprenez-le bien. La particularité, vous allez le voir après. Sa tribu, à lui, alors j'ai une marque lequel parce qu'il y a 2 mécorotes à cela. Il y en a qui disent que la tribu, c'est Shimon. Et il y en a qui disent que sa tribu, c'est Issachar. Alors au niveau de l'influence, c'est très important pour les tribus. Aval, il y a la pierre. La pierre, elle viendrait d'Issachar selon certains livres. Et l'engendrement des 12 tribus, Davka, c'est l'influence de Shimon. Et quel nafkamina y a entre les deux, vous l'avez compris. Akol livré lokim hayim, tout est vérité. Shimon était le gardien du peuple d'Israël, le garant, celui qui reste en prison pour aller chercher Benjamin. C'est celui qui est prêt à tuer les habitants de Shrem, comme un taureau qui va défoncer à lui tout seul tous les bétails qui sont en face d'eux, tous les ennemis qui sont en face de lui. Et vous avez Issachar de l'autre côté, qui lui par contre est le pieux, quand yeshiva, comme c'est marqué là-bas, Issachar beo alecha, Issachar c'est l'homme qui est pieux. Alors on passe un peu dans 2 extrêmes. Un homme qui se présente comme un gardien, un homme de Gvura, et de l'autre côté, un homme qui peut être pieux. Pourquoi? Parce qu'on comprendra, Bezrat Hashem, en décortiquant qu'ils ont ces 2 caractéristiques en eux. S'ils ne sont pas dans la Torah, ils vont se comporter selon une certaine tribu, prêts à tout de suite se lever, taper sur la table. On peut le voir dans les mariages, par exemple, quand il y a des embrouilles, c'est les premiers ils restent calmes. Dès que c'est fini. Pour les arrêter, ça devient plus difficile, mais il faut trouver les mots. La pierre qui lui correspond, c'est la Piteda. Je ne sais pas si vous connaissez Piteda, écolégramme, par rapport à Tatam, Amsterdam. La Piteda, alors, sur ce, je ne sais pas c'est quoi la Piteda. Alors, il y a 3 mahloket dessus. Il y a Divrei Chazal, il y a Onkelos, et il y a aussi le Shemot Rabbah qui donne 3 explications sur cette pierre. Moi, j'ai tapé sur Internet, j'ai vu c'est quoi la Piteda. J'ai dit, oh Piteda, j'étais amoum. Alors, c'est en anglais, je vous la donne en anglais, c'est le chrysolite. Non. En français, topaz. Even topaz. C'est ni jaune, ni bleu. Je peux parler? Toda Rabba. Vous réglerez vos comptes tout à l'heure. C'est vert. La couleur, j'ai regardé sur Internet, c'est vert aussi. La pierre dont on parle, le topaz a plusieurs couleurs. Il y en a qui disent que c'est Bémet, par exemple, Chazal, ils disent que c'est la pierre, le topaz. Il y en a d'autres qui disent, c'est la, tamposine. Tamposine? Tamposine. Pas tamposine. Pas tapouzine. Tamposine. Et Onkelos, il dit, alors, pour ceux qui veulent savoir, Onkelos, il a répondu, Zot even yeruka. Il n'a pas pris de risque. C'est une pierre verte, il a dit. Elle est bien, elle est jolie. Si vous voulez la voir, vous tapez Petida sur Internet et vous marquez Tmuna Petida, c'est ce que j'ai fait, ça va donner tout de suite, vous l'avez. Et là-bas, vous avez
plein d'articles qui disent, on pense que ce qui a marqué ici, ils n'ont pas trouvé non plus, ils ne savent pas comment l'appeler. Voilà, alors on avance. Chodesh Iyar Nikra Chodesh Ziv, le mois de la beauté chez Bazman Azeh Mitrazeket Ziv Achama, comme on vient de le dire, car pendant ce mois de mai, le soleil est à son maximum de sa beauté de toute l'année. Mazal Shor Kemo Ofiv Shel Ashor Limrod Velifrok Ol. Qu'est-ce que fait le shor? Où tu mets sur lui le joug de la. C'est le joug, on dit un joug, c'est ça? C'est le truc que tu mets rasera sur les épaules là. Ouais? Ou alors tu lui retires. Et justement, dans la Torah, on nous apprend que les 613 mitzvot sont comparés à cette espèce de bois que l'on dépose sur les épaules du shor. Pourquoi? Pour te dire que c'est un animal, celui qui naît pendant le mois de mai. S'il est dans la Torah, il peut à lui tout seul lever les 613 mitzvot de la Torah, comme le shor il dit ici. Oshu ma'ale alav, oshu porek. Mazé porek. Perouche Adavar qu'il retire toutes les mitzvot de lui. C'est quelqu'un en général qui est très à l'extrême. Ou à droite, ou à gauche. Il n'y a pas trop de demi-mesure chez lui. Et c'est ce qu'il dit ici. Et c'est pour ça qu'il y a eu des révoltes qui ont eu lieu pendant les 40 ans dans le désert d'Afka pendant le mois de Iyar. Chez Parcours Ol, Maperouch Adavar Parcours Ol, ils ont retiré d'eux le joug des mitzvot. Et ils se sont révoltés. Chodesh de Kayadwa Misuga, les Refoua, c'est un autre livre. Il rapporte exactement la même chose alors que c'est deux époques différentes. Car ce mois-là est propice pour la Refoua, c'est-à-dire la guérison qui fait chez Meroumaz, Beotiot, Iyar. Ça, on l'a déjà fait, on avance. C'est le mois où le puits de Myriam s'est dévoilé pour le peuple d'Israël, et donc, comme c'est le mois de la Itrachut, bon, là pour l'instant on n'a pas beaucoup plus appris que l'autre. Chodesh Shebon Gala Sod Torah, chez Gila, les Talmidav, on parle de Rajbi Akadosh. Voilà. Je passe un peu pour arriver maintenant aux caractéristiques de celui qui est né, puisqu'il répète exactement la même chose. Mina Shamaim, c'est que Akol Divrei Elokim Chaim. On y va. Encore une fois, maintenant avant de commencer sur le personnage qui est né pendant ce mois, je répète que si il a eu une éducation douce, s'il a une éducation très difficile, automatiquement ça influencera sur son comportement. Ce que nous donnons, c'est les autoroutes. Il y a les nationales, les petites routes. Ce qu'on donne ici, c'est général. C'est-à-dire, il y a l'exception à la règle. Chodesh Zeh, Acharei Chodesh Nissan, Chodesh Shel Emuna ou Bitachon, bien entendu, vous savez, Pesach Chodesh Zeh, Iyar, Yesh L'Adam, Itorut Eliona Mina Shamayim. Après avoir passé par le mois de Nissan, qui est le mois du Bitachon, en Akadosh Baruch Hu, comme c'est marqué, L'Echter Chacharad Amidbar Beretz Lozeroa, vous m'avez suivi dans une terre aride, uniquement par le biais de la Emuna, on sort du mois de Nissan pour entrer dedans. C'est un mois de Itorerut, c'est un mois où on s'éveille, c'est un mois où on s'élève, c'est un mois où on se réveille de sa poussière, disent les sages. Pendant le mois de Iyar, regardez comme les mots sont forts ici. Un mois où on se réveille de sa poussière. La poussière, c'est géographique ou métaphysique? C'est géographique, une poussière, quelque part. On se réveille de sa poussière, on sort de la galoute. Adam mechapes et atzmo, mechapes et akarat haemet, ve'achol iskot le'ara gdola bechodesh ze. C'est un mois qui s'adresse à tout celui qui cherche le émet dans ce monde. Pendant le mois de Iyar, c'est quelque chose qui saute aux yeux. On peut très facilement y accéder. C'est pour ça que je vous ai dit qu'ils ont placé l'aspirateur mer d'Afka pendant le mois de Iyar. Tout le mois de Iyar, du début jusqu'à sa fin, vous avez l'aspirateur mer. Le merkaz, il est là-bas. Et pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, il te dit, maintenant tu peux me trouver. C'est pas comme au mois de Elul où c'est Dieu qui vient te prendre dans les bras, ni les dodi, les dodili. Ici, Bémet, Kadosh Baruch Hu, il te donne une possibilité de le découvrir encore plus. Donc, si vous avez bien compris, si à moi une personne n'arrive pas à comprendre le Zohar toute l'année, il n'y arrive pas, pendant le mois de Iyar, Zebatouar chez Kanimtsa. Rabbi Shimon Yochai est parti pendant le mois de Iyar. Ma? Ah non, ce que je dis, c'est pas celui qui est le mois de Iyar, c'est pour n'importe quel mazal, c'est pour n'importe quelle personne. Le mois de Iyar, c'est vraiment le moment, après Pessah, maintenant que tu es sorti de Galout, viens chercher Hachem, va vers le Sinaï, va chercher cette Torah. Et c'est ce qu'il dit. Et tout celui qui demandera le émet pendant ce mois-là, donc automatiquement, automatiquement, il peut avoir de grandes réponses dans son étude, chose qu'il trouvera beaucoup moins pendant les autres mois. Donc si c'est le émet qu'on va chercher, vous avez déjà dès maintenant compris avant qu'on le lise que celui qui est né pendant ce mois, s'il y a une chose qu'il déteste le plus au monde, c'est quoi?
le mensonge. Ce sont des gens qui détestent le mensonge. Lama, parce qu'ils vont chercher le Emet. Ils cherchent le Emet dans ce monde. Tu veux les tuer, tu leur dis non, je ne peux pas te dire. Non, mais dis-moi pourquoi, je comprends, j'ai besoin de savoir. Non, voilà, comme ça tu crèves, je ne vais pas te dire. Là, tu laisses comme ça. Tu l'as tué, Lama, ils sont dans le mois où on recherche le Emet. Omer, Mazal ze yeshbo midat akvura mikoach akvura shel shor. On a dit tout à l'heure, c'est un moi qui prend toute sa force comme un taureau qui ne se laisse pas faire. Ce sont des gens en général qui ne se laissent pas facilement amadouer. Midato shel Yitzhak Avinu, et qui n'a pas peur d'aller jusqu'à donner sa vie, comme Yitzhak l'a fait dans la Hakeda. Adam bederech klal akshan, ce sont des gens qui en général sont têtus. Ouais, têtus. Grave de chez grave. J'en connais deux là devant moi, et ils ont les raisons d'être, ils ont des cornes. C'est-à-dire ils se protègent, ils ont... Ve'omed al shelo. Et quand il a son émet, c'est shelo. C'est-à-dire que quand il prend une route d'analyse, il a tout construit dessus. Akol mofia alav. Ve'esh bo retzonot. Il a Baruch Hashem, une fois qu'il a trouvé son chemin, la façon dont il fait, il a exactement toute la volonté qu'il faut pour pouvoir y accéder. Ve'sheifot chazakim ve'gdolim. Il va loin aussi dans M. Marshava. Il est balèze, il ne laisse pas tomber le morceau. Les dvog matara, jusqu'à ce qu'il atteigne son but. Asher lohu ye'aed. Seulement la seule différence qu'il y a, c'est qu'il a intérêt à avoir un rave. Et pourquoi? Tout le monde doit avoir un rave. Chez Neymar, comme c'est marqué, Aselech harav, Tisalek min hasafek, fais-toi un rave. Il dit non mais lui, plus que tout le monde. 2 raves. Non, je plaisante. Un rave. Pourquoi? Parce qu'il est Michelo. Je vous ai dit, il a des trunotes il a des caractéristiques de roi. Le roi des bovins. Donc, il faut absolument qu'il ait un rave pour se soumettre à lui. Sinon, comme il le dit ici, il va se mettre lui-même des cibles à lui. Qui te dit que ton chemin se le émette? Vous savez ce que dit le Zohar de tout celui qui n'a pas de rave? Non, c'est pas marqué Raja. Mishen, le rave à Satan ou rave. Tout celui qui n'a pas de rave, tu peux être certain que sa Torah est dirigée par son Satan. Chayav yot lecha rav, sheyosher chotecha. Que le rave, il te dise ce que tu es, ce qu'on appelle en hébreu le Da'at Torah. Toi, tu pensais que c'était bien ce que tu avais fait, mais qu'est-ce que pense elle, la Torah? Pas celle que toi, tu as compris, celle qui a compris la Torah. Donc, comme ce sont des animaux, le taureau, on parle Ken, qui a de l'assurance, Adif chez, par exemple, quelqu'un qui est marié avec un taureau, si vraiment il va sur une direction douteuse, il dit, écoute, demande au rave, je préfère. Gentiment, attention, il faut le prendre par les cornes. Gentil. Adam bederech klal akshan vomed al shelo. Vimeno oler bederech hayeshara mored. Automatiquement, s'il ne va pas sur le chemin de la Torah, s'il ne va pas sur le chemin de la droiture, mored. Zeyachar, mored en hébreu veut dire 2 choses. Il trahit et il descend. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. On posait le joug, il dit joug, sur l'animal qui pouvait traire, qui pouvait donc tracer le chemin des autres. Il vient montrer la lumière pour atteindre le Sinaï. Mais si Chaz ver Shalom, ce n'est pas le cas, il peut jeter cela et faire ce qu'il veut sur le terrain qu'il venait de labourer et le détruire. Et s'il n'a pas de Torah, étant donné qu'il est incertain comme le taureau, une fois j'étais dans le Golan, là-bas ils ont des taureaux tunisiens. Wow. Mamache, hein? À balèze, quoi. Ah, tu vois un petit taureau et il est comme ça, il te dit bonjour comme ça, c'est pas un de chez nous, c'est évident. Voilà. C'est de l'herbe verte. Là, à Valperouche, à Davar, j'ai vu des taureaux, blancs d'ailleurs, mais tu t'approches pas trop, quoi. Ils te font comprendre de loin, rentre pas. Et bon, j'étais en train de parler, j'étais à, je crois, Keshet. Il y a un chou qui s'appelle Keshet là-bas, je crois. Et j'étais donc contre la barrière, et d'un coup, la barrière, elle m'envoie balader. C'était un taureau qui m'a dit, ne t'adosse pas non plus sur ma barrière. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que c'est exactement ce qu'il dit dans le Mazal. C'est quelqu'un qui, sur un petit truc, peut partir et faire, écoutez bien les mots, mais Kabel Marot ou Porek, dès que ça commence à lui casser les pieds, Magia les Merivot Meyutarot. Pourquoi tu t'énerves là-dessus? Pourquoi tu fais un problème dans ce problème? Lama les chapes, c'est faux, les chapes. Bon, il a fait une erreur. Oui, mais moi je supporte pas. Et là, boum, ça démarre. Et ça s'appelle
Meyutarot veimaya choshev lifnechen. Il dit, s'il réfléchissait un peu plus, oui, lo haya megia lidem meriva. Donc, il faut faire attention. C'est incroyable, je lis ça. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que font les cornes? Elles piquent. Ce sont des gens qui, par plaisanterie, ou par des fois remazim, aiment piquer les autres. Mais pour eux, ce qu'ils font, c'est pas grave. Il y a souvent la phrase fétiche, je rigole. Derrière. Une fois, j'étais assis avec un taureau. Et il y avait un copain à côté de moi qui lui était, bon, c'était un mignon, c'était un bélier. En face, il y avait un cancer qui était juste à côté d'un scorpion. Et je me rappelle que celui qui a foutu le balagan, c'était le taureau. Et il lui a dit, qu'est-ce que tu manges? Au scorpion. C'est pas une blague. Je lui ai dit, Mechila, je suis obligé de me mêler à ta ma'aliv. Je lui ai dit, ce que tu viens de faire devant moi, je ne peux pas l'accepter. D'abord, c'est Assour al-Pi alacha, de regarder quelqu'un qui mange. Deuxièmement, Mechpat lecha qui mange. Et troisièmement, si je l'accepte, je participe à cette avéra. Martilo, il ne faut plus refaire ça. Mais attends, il n'arrête pas de manger. Ça va, j'ai rien dit de mal. Bidiouk. Il aime piquer, il a des cornes, il pique. Il pique, il envoie des trucs. Toi, t'es piqué, t'es et lui, il dit, ça va, c'est pas grave. C'est un trou là, c'est pas grave, tu vas guérir. Oev menouha. Il aime se reposer, il adore le repos. Oh, pas de remazim, ah ouais, c'est ça, ouais. Il y a une femme là-bas, elle a sorti son portable, elle a dit, écoute, chérie, ce qui parle de toi. Shemishmor verahem. Oev menouha. Il aime comme le taureau. Il a bien mangé. Nahtah. Il dort. Yeshbo et midat atahava. Il a beaucoup d'envie dans ce monde. Et pourquoi, d'après vous, il a beaucoup d'envie? Qu'est-ce qui influence sur lui les envies de ce monde? Hein? Là? Excellente réponse. Bravo. Et pourquoi la terre? Parce qu'il est matérialiste dans sa nature. Quelqu'un qui est né au mois de mai, en général, aime le monde de la terre. Il n'est pas en haut. Pourquoi? Parce qu'on parle d'élévation. Il est capable, quand il est dans la Torah, de prendre ce qu'il y a de plus bas. C'est souvent un marzir bitshuva. Quelqu'un qui soit capable de ramener les gens les plus loin de la Torah. Prenez quelqu'un qui est né au mois de mai. S'il est dans la Torah à fond, ce que lui est capable de faire d'un avarian, personne ne peut le faire. D'un bandit, il ne peut pas le faire. Parce qu'il vient justement du monde de la matière. Donc, il est né matérialiste. C'est marqué mentionnement dans le texte ici. Donc, quel sera un de ses travaux principaux? De devenir spirituel. Élève-toi. Le mois de tout son mois, c'est on monte, comme on l'a dit tout à l'heure, Sfirat HaOmer. Ve'eshbo midat ata'ava chomri'it ve'kshura le'yesod ha'adama. Il le dit noir sur blanc, qui vient justement du fait que le mois de Iyar, dans les constellations et dans le Mazal, vient des 4 éléments de la terre. Adam Sablani. Il peut montrer des tzadim, c'est-à-dire des côtés en lui de patience. Mais s'il n'est pas dans la Torah, sachez que même cette patience-là peut être bizarrement hypocrite. Dans son émet, il va être patient. Mais il peut attendre que tu fasses une erreur pour une fois de plus, piquer un petit peu. Ils ont besoin de cela pour avoir l'impression peut-être d'exister à Nilo Yodea. Bon, ça c'est un peu tout le monde. Alors je traduis un petit peu. Chez nous, mes mères, les shumakom, ce sont comme le taureau, c'est pas un animal qu'on voit galoper. Hein. Le mec il dit j'ai vu galoper un taureau. Non, le taureau en général il galope pas, il se barre pas, il marche doucement à son rythme et il est tout le temps, quand il marche, en train de regarder ce qu'il peut manger sur la route. Yotse misé, chez Eno, Eno mais ma'er les shumakom, en général, ce ne sont pas des gens qui bougent, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut souvent les dépasser. Veno alvichom mimasav chez Safek. Ils détestent toutes les situations où il y a des doutes. Et pourquoi? Il y a des doutes. Pourquoi? Par exemple, quelqu'un qui est dans la Torah, si il commence à faire tchouva, qui est né pendant ce mois-là, il n'aime pas perdre. Les taureaux n'aiment pas perdre. Tout de suite, dès qu'on les provoque, ils baissent la tête. C'est que la vol est amidat anava. Il dit comme ça, orgot oto gomrim lo le bilbuladat. Et c'est une chose qui le tue et qui provoque chez lui un dérèglement des pensées. Parce qu'on a dit tout à l'heure que c'est quelqu'un qui est comme le choro. Qu'est-ce qu'il fait le taureau dans la vie? Il fait des méchorim.
il trace le chemin, il laboure la terre, il porte le chemin. S'il y a une chose qui me balbelle auto, c'est quand tu le presses. Par exemple, tu as une femme qui est taureau. Tu veux la tuer à la maison, tu lui dis dépêche-toi, on est en retard. Elle va oublier ses clés, le chèque pour la bar mitzvah, le stylo pour faire le chèque, lequel. Ne presse jamais un taureau. Chacun, quand on apprend à connaître l'autre, ça peut le faire. Comme une fois ma femme, que Dieu la bénisse, elle et son mari, elle était sur la route, elle voulait faire une marche arrière, et elle a raté, une fois. Donc bien entendu, les gens, ils ont klaxonné, parce qu'elle avait la grande voiture, la pauvre. J'essaie de te choper le coup. Et elle a recommencé pour se garer, et ça ne l'a pas fait encore. Ils ont reclaxonné, et quand elle a voulu faire une troisième fois, elle est sortie de la voiture, mais gentiment, hein. Elle s'est retournée, elle leur a dit « Avalani Isha !» Je suis une... Alors, ben, le capitaine Fred n'est pas d'accord. Eh ben, je peux vous dire que tous les mecs qui étaient là-bas hyper excités se sont tous calmés, ils étaient morts de rire. Et là, elle a pu se garer. Je veux dire par là que le fait de dire une femme au volant. Non, c'est pas ça. Non, c'est le proverbe. Hein? Ouais. Alors, moi, je peux te dire de loin si c'est une femme ou un homme au volant. Hein. Mais il faut donc automatiquement le bouger pour le faire avancer. Mais quand tu le fais avancer, fais très attention de ne pas le brusquer dans sa façon d'être parce qu'il a besoin d'être tout le temps mesouda dans sa tête. Da, de façon générale, ce sont des gens bons. Des gens bien. Non, sérieux. Non, pas des gens bons, blitz, que je fais tout le temps en 2 mots. Non, non, ce sont en général des gens qui ont du cœur. En général. Je vais changer ma phrase. Il y a une chose qui dit ici, on a tous un bon fond. Aval, chez lui, c'est bien naturel. Seulement son problème, c'est qu'il a une entité en lui, sa personnalité, qui est très agressive et des fois très surprenante. Ça peut monter comme un taureau. Tu es à côté d'un taureau, il se retourne et il peut comprendre que tu l'as agressé, alors qu'il n'y avait rien. En général, il n'aime pas faire de mal à l'homme. S'il a pu travailler ses midot Bezrat Hashem, quand il se met en colère et qu'on lui prouve qu'il s'est trompé, il peut très vite revenir et demander pardon, et même très vite se calmer. Il peut très bien passer d'une chambre de colère à une chambre pour se calmer. Mais comme il le dit ici, Velo samim lev bimiuchad, les makas shenotnim. Ils ne font pas spécialement attention aux makot. Par exemple, des fois, l'oranil velo alechem, il peut arriver une situation où une personne blesse une autre personne et on ne se rend pas compte de cela. Chez lui, c'est fréquent. Il peut souvent dire des choses, comme par exemple dire à sa femme, tu cuisines comme ta mère, qui dit la shonara d'abord, on n'a pas le droit de le dire. Aval, pour lui, il n'a rien dit de mal. Mais comme on sait qu'il n'aime pas sa mère, l'autre, elle sait mchenef, donc elle n'est pas contente. Zman haomed zman tikkun amidot, shel kol adam shezeu ikar avodat Hashem asfira, on l'a déjà dit, on ne reviendra pas dessus. C'est pour cela que c'est quelqu'un qui doit beaucoup travailler ses midot. Dafka bazman, bemazal shor, qui, quoi? Nishpa, les refoua. Et toute sa refoua chez lui, c'est de retrouver, mettre le sentier de la pensée. En d'autres termes, ce qu'on a lu depuis tout à l'heure, c'est que chez lui, s'il était moins rapide dans sa façon d'agir, plus réfléchi. Par exemple, tu veux faire quelque chose, réfléchis un peu. Attends, laisse tes jours t'amener jusqu'au Hémet. Fais une vraie vérification. Tu veux ouvrir une affaire, vous verrez que souvent, ce sont des fonceurs, comme le shor. Réfléchis bien. Attends, ne te précipite pas. Omer. למרות הקושי של בני מזל זה, הרצון להמשיך לתענוגות והנאות החיים, לצאת מרחב, לראות עולם צבעים. Ce sont des gens qui rêvent beaucoup aussi, qui ont beaucoup d'imagination, qui rêvent toujours de monde paisible, de repos. חיים את חייהם בנחת ובשלווה. Ils vivent en général leur vie telle qu'eux, ils veulent la vivre, donc ils n'aiment pas qu'on leur casse les pieds, ils vont dans leur chambre en général. Ne me casse pas les pieds, je vais dans ma chambre, je vais dans mon salon, je veux manger maintenant, je vais manger parce que j'ai un programme dans la tête, ne me l'enlève pas. Et ça, c'est hyper important quand on étudie le comportement. Si on a un mari, par exemple, qui est short, quand il dit à sa femme, je t'ai demandé, viens, on mange à 8 heures. Lui, il a son programme. Et qu'est-ce qu'on comprend? On n'aime pas les belles-belles. Même si on sait qu'une femme cachère, c'est celle qui écoute son mari. Il y a aussi la psychologie de l'autre. Les sages nous disent ici, fais attention, c'est quelqu'un qui a son programme. C'est lui, c'est 10 heures, je suis au lit. Si tu le fais dormir à 10h30, mais belles-belles, bon, un peu teubé, mais 10h30, ça va. C'est pas une blague, je le dis en rigolant, mais Pérouche Adava, vous ne pouvez pas savoir combien Béhémet ça aide les gens de les respecter pour ce qu'ils sont eux-mêmes.
להמשיך התענוגות וכולי וכולי, חייהם, עד שתמלא הכעס לאחר זמן ויוצא מגדרו ויתפרץ. Parce que dès qu'on leur chamboule, justement, comme tu viens de le dire, et qu'ils ne retrouvent pas le repos de ce qu'ils s'étaient eux-mêmes prévus, automatiquement, tu leur fais montrer leurs cornes, matrilim l'itparetz velatzet geder, c'est-à-dire ils peuvent même te briser les limites dans leurs mots, ils peuvent te dire des choses que tu n'aurais pas pu imaginer qu'ils puissent te dire. Baka'ash shel ha'em. Je vous dis tout à l'heure, c'est une date akvura, peuvent devenir très 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 durs. Tsarir shishmor et atzmo mita'avat achila. Et donc, premier tikkun pour lui, achila. Ils adorent manger en général. Ils adorent la viande. Sachez-le, mais ce n'est pas le sujet. Pas pour rien, d'ailleurs, que Yom Ha'atzmaut, on a un minhag de manger de la viande, beaucoup de viande. Lama, il y a un sujet pour lui-même qu'on avait fait l'an dernier en shiur, pourquoi on mange de la viande d'Afka Yom Ha'atzmaut, pour ceux qui le font. Avant quoi qu'il advienne, Tzarech shishmor et atzmo mita'avat achila veshtia. Qu'est-ce qu'ils aiment comme shtia? Pas stam shtia. En général, ils aiment bien l'alcool. En général, ils aiment bien le shtikanon, la boha si c'est des Tunisiens, la nisette si c'est des Algériens, et la mihya si c'est des Marocains, et la vodka si c'est des Russes. Et si c'est des Allemands, la bière. Asher yechola lazik chas v'shalom. Il faut savoir que chez eux, même si le Rambam écrit dans les L'chot, d'ailleurs 99% des maladies viennent de la nourriture, chez eux, toutes les maladies, particulièrement ce mois-là, viennent d'Afka, de la nourriture. L'astrite, le cholestérol, tout s'attache. Pourquoi? Parce qu'ils ont une ta'avat achila. Il y a celui qui mange pour servir Hachem. Et il y a celui qui mange pour ses ta'avot. Et les ta'avot nourrissent le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara s'installe dans les membres. Et c'est ce qu'il dit ici. Chez Goufo, me'od ragish, les mahalot ba'achila v'shtia. Il a son corps qui est très très ragish, sensible à de pouvoir tomber malade, très véchalom, par le biais de la nourriture. Donc, faire modérément nourrir son animal. Non, je trouve. אם רצונות חזקים ומשיכה תמידית להרצאות גשמיות שאם אין לה מעצורים. Pourquoi? Parce qu'il ne peut, bichlal, comme il pourrait se gader dans sa façon d'être et qu'il a des matarotes, quand il aime quelque chose et qu'il est bien, il faut l'arrêter. Il faut lui mettre des barrières. Comme le taureau, si il met pas de barrière, il peut défoncer toute la maison. C'est-à-dire lשים לו גבולות. יכול חס ושלום ליפול למקומות מסוכנים מאוד. Et dans sa façon d'être, il peut même tomber dans des endroits très dangereux. רק אם נמצא בדרכה של תורה, יכול לנתב ולעצור את הלחצף יתר את המידה. Et c'est pour cela que tout son travail à lui, tout particulièrement, si vous avez des enfants qui sont nés pendant le mois de mai, il leur met des barrières. Il dit, c'est quoi les barrières qu'on peut mettre à un enfant? Il dit, Pashut Maod, Limud Torah. Mets-le dans l'étude de la Torah. C'est-à-dire quoi les autres? On ne peut pas les mettre dans l'étude de la Torah. Perouche Adavar, que lui, c'est ça, sa teroufa. C'est son médicament de sa achila. C'est son médicament de sa shtia. Pourquoi? Parce que, moi je connais des gens qui sont nés au mois de mars, et ils adorent l'alcool aussi, hein. Chikor, hein. Je veux dire, par là, ils aiment aussi le vin. Chez eux, c'est particulier. Pourquoi? Parce que malgré tout, on a tous des limites. Lui, comme il a une force de Gvura en lui, il croit que rien ne peut l'arrêter, et à cause de ça, il peut tomber malade. Il faut lui mettre des barrières. Comme il est têtu, quelle barrière on peut lui donner? Celle de la Torah. C'est là. Adam Zé Chassé. Ce sont des gens qui adorent leur oseille. Adam Zé Chaschan, le Kashour, ils adorent mettre l'argent de côté. Pourquoi? On a dit tout à l'heure que dès qu'ils sont... Ouais, mais ils sont un peu radins sur les bancs. Chas de Shalom de dire une chose pareille, mais il le dit ouvertement. Pas radin, Abad Perusha Davar. Mais non, mais c'est évident. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Tout à l'heure, on a vu que chez lui, si il est dans une situation de safek, dès qu'il est, il est méboulbal, donc il a besoin de s'auto-assurer. La Khed dit, il y a marqué ce qu'il y a marqué. Adam Zeh Chaschan vekashur me'od derechusho. Mamazeh vekashur me'od derechusho. Il est marié avec ce qui lui appartient. Venizar shelo le basbez. Fait très attention de ne pas trop dépenser. Et kaspo. Shomer oto tamid karov le libo. Parce que même si son argent est dans le coffre, il est déjà dans son cœur. Betor kiso, ou dans sa poche. Le kargam, machanecha shel bene beto, l'ishmor amamon. Et il éduquera souvent ses enfants à faire comme lui. Mettez de l'argent de côté, mettez de l'argent de côté. Pour qui? Pour les petits enfants. Et les petits enfants, qu'est-ce qu'il dit? Mettez de l'argent pour qui? Ouais. Mais qui c'est le gosse qui va profiter de tout ça? Eshar devarim gashmiim.
Il est comme ça dans la mentalité. Il est très matériel, il a besoin d'assurance, mais c'est ma chose. Mazalzé. Alors, donc, encore un tikkun à lui. Bémet, s'il est comme ça, et je peux vous promettre que je connais maintenant que j'en parle des gens qui sont taureaux, bien entendu je ne donne pas de nom, Vadaï Shelo, et Bémet, mais haute caché, j'ai un jour même un donateur qui était venu à la yeshiva au Kollel Or Eliaou, un homme extrêmement riche, et donc j'avais présenté à mon rave, le Rav Garbian, et donc on a eu une situation, et c'est quelqu'un qui, bien un arabe pour lui, comme un jour il a dit d'ailleurs à mon rave, il lui a dit, si je devais donner le maaser, je ne sais pas combien de alphé et fesses je pourrais écrire derrière. Il nous a fait un don de 500 euros. Je lui dis, vous êtes chinois, vous êtes né sous le signe du rat. En d'autres termes, sans juger Chazvé Shalom, ce n'est pas des a priori, hein. Ne le prenez pas comme ça. Il y a des gens qui sont taureaux, qui sont de grands donateurs. C'est pas ce qu'on veut dire. Aval, c'est qu'ils ont travaillé bien mettre leur trou-note. Pérouche Adavar, ce sont des gens qui, quand on est pendant ce mois-là, qui peuvent faire des dons. Ils peuvent donner à autrui. Mais alors, comment on peut comprendre ces deux extrêmes? Pérouche Adavar, qu'ils ne donneront pas selon leurs vrais moyens. Ils sont Karov et les M. Et je peux vous affirmer que le peu de personnes que je connais qui sont taureaux, Behemet, c'est eux. Mamash. Aval, quoi qu'il advienne, Oula Yesh Mishi Ishtana. Ils adorent les chansons, les zimra, ils adorent les chants, ils adorent la musique, ils kiffent ça. Et c'est quelque chose qui leur donne beaucoup de réjouissance. C'est-à-dire que tu lui fais une salade verte, tu lui mets de la musique, il te laisse tranquille, tu peux aller tranquille, il boucle. Ils adorent chanter eux-mêmes et ronronner, j'allais dire. Et comment tu dis? Fredonner. Cantonné. Bederech klal timtsa bene mazalze anshe emet son esheker ou mirma sont des gens qui aiment les gens qui travaillent dans la droiture. Vezema shomer lecha bepe kar beemet roshev belev piv vilibo shavim. Ils sont en général shalem avec eux-mêmes. Bene mazalze nisharim bematzavam kar shanim ve'enam osim shinuyim kitsunim b'chaim. Ce sont des gens qui évoluent très peu dans leur façon d'être. Ils sont ce qu'ils ont été comme un taureau. La Gemara nous dit qu'un taureau, quand il est né taureau, il meurt taureau. Il dit le mazal de ces signes-là vient nous apprendre que ce qu'ils sont en général reste chez eux et que les shinouim, c'est-à-dire que l'évolution de leur midot change très, très, très doucement. Il faut beaucoup les aider. Le tikkun que nous avons pour eux, première chose qu'on leur demande, c'est de casser, de briser leur akshanut. Mazé akshanut, leur entêtement. Chazak ou baruch. Veliot yoter gamish. Ce sont des gens qui devraient apprendre leur travail, leur tikkun, nous dit ici, d'être beaucoup plus souples dans leur discussion, dans leur jugement et dans leur façon d'approcher les autres. Klapé asviva. Vis-à-vis de ceux qui l'entourent. Velakshiv yoter, la zoulat. Et d'apprendre à beaucoup plus écouter les autres que de déjà couper et de donner ses réflexions. Voilà, on le dit noir sur blanc ici. Leur but de devenir des hommes de chesed. On a vu que le mois dernier, est-ce qu'ils ont ce tikkun eux, celui qui est né au mois de Nissan? Vous voulez des bons donateurs, vous allez trouver des gens qui c'est qui est né au mois de Nissan, Yeshlaem, Lev Patouar, c'est pas là qu'ils leur méritent. Pourquoi? C'est le mois où on donne, celui qui est né. Pendant ce mois-là, on a vu que ce sont des gens qui aiment aider, ce sont des gens qui aiment, c'est les premiers à se lever pour donner. Et s'ils ne donnent pas, on a vu carrément qu'il va leur manquer quelque chose comme une case en eux, vous vous rappelez? Eux, le mois de mai, il dit ici, leur but maintenant, ce sera d'Afka de faire du chesed. De donner aux autres parce que ce n'est pas vraiment en eux d'avoir ça. Donc c'est pas la peine de dire si vous avez quelqu'un qui est comme ça, de toute façon tu es une pince, de toute façon tu es ceci, tu rends jamais service, pas du tout. Apprenez que si ils sont nés ce mois-là, ils ont cette influence. Donc ne critiquez pas celui qui est comme ça, mais aidez-le à devenir celui qui doit être comme il doit être. Et c'est ce qu'il dit ici. D'enfin de venir prendre sur lui, d'aider les autres. Alors je vous pose une question par exemple entre Shimon et Lévi.
Si Shimon est né au mois de Nissan et qu'il est Baal Chesed Gadol, c'est un homme qui fait beaucoup de bien, et que Shimon et Lévi, j'ai dit? Ouais, Lévi. Il est né pendant le mois de mai. Et lui, il a fait un peu moins de Chesed. Qui est le plus méritant dans les cieux? Celui qui est né au mois de mai, c'est Lévi. Et pourquoi? Parce que celui qui a fait du Chesed, qui est né avec du Chesed, il a du mérite. Arrête les Fumtsara Agra, on le sait tous. Aval, celui qui est capable de surmonter ce qu'il n'est pas pour le service divin. C'est évident que là, Béhémet, son salaire, il est beaucoup plus intense, même si on sait que la quantité est moindre. Ce qui compte dans le juif, c'est la qualité des choses. Velishov les travers les rois rouchaniut. Étant donné qu'il est très matérialiste, on doit, Bezrat Hashem, l'aider à devenir beaucoup plus rouhani, beaucoup plus spirituel. Et donc, ainsi donc, on pourra le libérer du monde de la terre duquel il vient. Qui pourra empêcher cet homme-là d'avoir une vie qui toute sa vie durant n'aura été rien d'autre que métro, boulot, dodo. Mamash, c'est bidjouk tafouralav. Métro, boulot, dodo. Métro, c'est le but à atteindre. Boulot, j'ai besoin d'oseille, j'ai besoin d'être assuré. Il faut qu'on manque de rien. Mais baba, t'as déjà de l'argent de côté. Non, 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 non. Ça, c'est, voilà, je te donne quelque chose, tu touches pas. J'ai besoin pour moi d'être bien. Faut pas me les balbelles liées à mort. Ne viens pas me déranger dans ce que je suis. Et dodo, parce qu'ils aiment leur vie paisible à eux. Laisse-moi tranquille. Je connais une personne comme ça, la vérité qui est taureau qui me vient à l'esprit, c'est vrai que, bon, les enfants, ils viennent pas, ils sont pas, quoi. Ils sont très, c'est du yiddish, qu'est-ce que vous rigolez? On se donne encore 5 minutes et je vous libère. שומרים על ידיהם מתוך עקשנות ונותנים להם חום וביטחון, אהבה והרגשה לילדים שיש להם על מה לסמוך ולהישען. Il leur donne en général beaucoup d'assurance. Vous êtes des fils de taureau les mecs. למרות שלפעמים נראה שהוא חונק הילדים כאדם קשה וסוגר עליהם מפני הדברים שבחוץ. Et il peut même lui-même mettre, étant donné que c'est dans sa propre nature, trop de barrières des fois jusqu'à les étouffer. Car ils n'aiment pas mêler leurs enfants à ce qui se fait à l'extérieur de leur vie à eux. C'est des gens qui sont très mishpartim à eux, entre eux. Comme tu dis, chaque troupeau avec son gader. Il s'est joué avec eux, il s'est s'occuper d'eux, yachad ou belevav, ou bilvad, sheyiyu betoch misgeret abayit, shomer otam mikol mishmar. En d'autres termes, ils ont besoin que ce soit eux qui les surveillent, eux. Babysitters, ils n'aiment pas trop en général. Laisser leurs enfants dans les mains des autres, c'est pas trop leur cam. Oavet Betov et Tamin Mishtadel, ils adorent leur maison en général parce qu'ils vont toujours l'habiller comme eux ils veulent. Par exemple, un cas pareil, si c'était le cas, bon remarque que ce soit le cas, d'une femme mariée avec un homme qui n'a rien compris à la place d'un homme. Comme je le répète, la maison de l'homme, c'est le Bet Midrash. Alors quand on sort faire ses courses avec sa femme, faut la gâter. On l'emmène chez Ikea. Je ne fais pas de pub pour eux, je les aime pas spécialement, mais bon, c'est pas très cher. Donc, la femme, elle dit, oh, j'aimerais bien ce fauteuil marron. Quelqu'un d'intelligent, s'il va déjà faire les courses avec sa femme, la dernière réponse qu'il pourrait lui donner, s'il n'a rien compris à sa fille, c'est de lui dire, ok, quoi, ok, peut-être le vert, d'accord. Là, tu l'as tué, ta femme. Ça veut dire que tu t'intéresses pas à mon monde, tu n'en as rien à faire, j'aurais pu venir seul. Même si tu t'en fiches, tu dis, oh, le rose. Elle veut dire, mais putain, vraiment, t'as pas de goût, t'as rien goût, le rose. Et quel rapport? Mais au moins, tu lui as dit quelque chose où tu as montré que tu t'intéresses à son monde. Ça, c'est les gens intelligents. C'est ils s'intéressent. Ah ouais, le marron? Tu crois que ça ira bien? Mais t'en as absolument rien à faire. Toi, t'es dans ton Tosfot, Rashi, t'es dans ton Zohar, et t'es là, tu dis, ouais, quand je m'assois, je vois si c'est bien. Tu joues à un jeu. Pourquoi? Parce que le monde de la femme, Bait Mishon Bat, c'est son monde à elle. Si t'es avec un mari qui est taureau, s'il te dit non, le vert il est mieux, il joue pas lui. Lui, il joue pas du tout, il le pense. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire que chez lui, il ne vient pas lui dire pourquoi? Parce que la femme, le fauteuil à droite ou à gauche, c'est pas une plus grande perte de temps au monde que s'occuper de ce genre de choses. J'aime pas la table. J'ai fait un shtombeit une fois. Sur quoi ils sont disputés le lampadaire? Ça doit être à droite ou à gauche.
Je lui ai dit au mec, je peux te gifler? Il m'a dit, pourquoi vous me frappez? Je lui ai dit, parce que tu mérites des gifles. Je lui ai dit, non, il m'a dit, moi j'aime pas. Moi, quand je veux que je rentre, je veux. Mais de barrer que cet homme-là, c'est un taureau, il est né au mois de mai. C'est pas une blague. Je posais la question, je lui ai dit, vous êtes de quel mois? Vous êtes né quand? Il m'a dit, au mois de mai. Je lui ai dit, laisse-le à droite. Pourquoi tu le prends la tête? Là, à droite, tu es tranquille. Quand il dort, tu le mets à gauche. Il se réveille, tu le remets à droite. C'est pas une blague. Vous savez combien c'est important de connaître ces détails, de mieux comprendre, c'est mieux aimer l'autre. Comment tu peux aimer quelqu'un d'antipathique, pathétique, négatif et action? C'est très dur, sauf si tu le connais. Sauf si tu sais pourquoi il est comme ça. Sauf si tu comprends le pourquoi des choses. Vous comprenez ce que je veux dire? Si vous savez qu'une personne, comme on vient de me l'apprendre cet après-midi sans annoncer de mauvaises nouvelles, chas v'shalom, un père qui vient de perdre une amie à nous, il a perdu sa fille, lo alenu velo alechem. Lo alenu velo alechem. D'ailleurs, j'aimerais, avec votre permission, dédier ce shiur pour Solange Batraïm, Aléa Shalom, que je connais depuis des années et des années. Tu vas essayer de le joindre, je ne comprends pas, il ne répond pas celui-là, mais est-ce qu'on a envie de répondre quand on perd son enfant? Quand tu sais pourquoi, alors tu peux aimer même celui qui va à l'encontre de tes espérances. C'est le but de cette étude. Apprenez à comprendre comment les influences extérieures interviennent dans la vie de l'homme, et vous penserez, vous comprendrez que quand il te dit, lui, non, je préfère celui-là, que Bémet chez lui c'est aussi sérieux qu'une femme. La femme, elle est née avec la matérialité. Elle vient du monde de la chair. Vous comprenez ce que je veux dire? Elle vient du monde de la matérialité. Elle n'a pas besoin de mignonne. Elle est elle-même spirituelle dans le monde de la matérialité. Le monde de la maison, c'est son monde à elle. Les rideaux, un prix des rideaux marrons. Je lui ai dit, j'adore. Moi, je suis très intelligent, je prends les raccourcis très vite. Je ne fais pas, non, le vert, c'est mieux. J'adore, tu as des super goûts. Ah, voilà, marron. Non, c'est vrai, marron, franchement. Le fauteuil marron, mes dents marron, le truc marron, l'huile de marron. C'est sa couleur préférée. Dans la maison, tout est marron. Je vois. Même les chaussures, elles sont marron. ולשאוב להתחבר לרוח רוחני, וזה כל התיקון בעזרת השם שלהם, סבלנות וסובלנות, comme on l'a compris. On n'a pas fait la pierre. Quelles sont ces ségoulottes? Vous savez que c'est impressionnant. Là, il y a quelqu'un qui doit Bezrat Hashem bientôt accoucher. On lui a envoyé un rubis. On verra ce que ça donne, parce qu'on a vu que le rubis, les sages disent que ça influence pour accoucher, je crois se débarrasser du mari, un truc comme ça. Bon, enfin. Ils savent très bien, ils ont vu les cours, j'ai pas dit ça. Un peu d'humour. Déjà, le mec qui est taureau, il a envie de pleurer. Là. D'habitude, ils ont un peu de qualité. Mais ils ont des qualités, attention. Je les ai pas beaucoup vus, mais il y a. Bêtard qu'il y en a. Faut savoir une chose. Les sages, comme c'est marqué dans le Talmud, celui qui est trop bon n'est pas comme le proverbe français le dit. Il y a marqué celui qui est kulo chesed, sofo lipol aznut. Celui qui est chesed dans ce monde, 100% chesed, il faut savoir qu'il finira par tomber de la Gemara dans la souillure, le luxure. Quel? Français luxure. Blid. Tout extrême, dit le Rambam, est nuisible. Le seul extrême qui ne soit pas nuisible dans la Torah est même devenu nuisible dans l'histoire de Moshe Rabbeinu, c'est l'extrémité de l'humilité. Moshe Rabbeinu, face à quoi, est tombé sur sa face et Dieu lui a dit maintenant relève-toi, ça suffit. Et là, halakha elle est posséquette, qu'un Talmid Chacham il doit avoir un 8e de gave, un 8e. Parce que 100% humble, tu n'existes plus, alors comment tu peux être dirigeant d'une synagogue? Il faut que le Rav mette les points sur les i dans certains domaines, comme le silence, comme le respect de la Torah, le respect d'Amid Chachamim, les Shnesovatakum. Une personne âgée, il faut se lever quand elle monte à la Torah. Donc il faut qu'il y ait quelque chose. L'extrême, dans n'importe quelle mida, elle n'est pas bonne. Les fichar Bezrat Hashem, même pour ce mazal-là, comme je dis souvent, j'ai fait, il y a 2 jours de ça, c'était quand, hier ou avant-hier? Avec le Rav Yaakov Sitruk. C'était dimanche, c'était super. On fait un très cours sympathique sur le couple. Comment frapper sa femme sans laisser de traces, c'était super. On a fait un cours très sympathique et j'avais expliqué pendant le shiur que les meilleurs couples sont les opposés complémentaires. Marocain, Thémanite, Tunisien, Algérienne.
Pourquoi? Parce que ce que tu n'as pas chez toi, c'est elle qui l'a. Est-ce qu'il n'y a pas chez elle? Je l'ai aussi. Non, Bémet, c'est pas une blague. Deux personnes qui aiment les mêmes choses finissent automatiquement par entrer dans une chigra de Sha'amoum. Merci beaucoup. Non, c'est pas une blague. Les opposés complémentaires, c'est ce que l'un va compléter chez l'autre. Les fichar, celui qui est comme cela et qui a épousé par exemple une pazranite, le shor. Je vais expliquer. Quelqu'un qui est né selon ce signe, la meilleure des femmes qu'il pourrait épouser, par exemple, c'est une femme, je ne donne pas de signe pour ne pas que le mec qui est marié avec sa femme qui est embrouillé, il dit tiens, regarde ce qu'il est en train de dire, ah, je me suis vraiment trompé, il est teubé. Non, faire attention, il y a des gens teubés de l'autre côté de l'écran qui peuvent comprendre que ce que je dis, Dafka c'est un signe de Dieu, maintenant il était sur le point de divorcer, maintenant il divorce. Non, faire très attention. Mais par contre, ce que j'ai à vous dire, c'est que si on apprenait à se connaître, si on savait vraiment ce qu'on était, quelqu'un comme lui par exemple, quelle serait la meilleure épouse pour lui? Celle qui adore dépenser, celle qui adore la spiritualité, l'opposé de ce qu'elle est. Hein? Il devient fou. Celle qui n'aime pas trop manger, comme ça il ne meurt pas vite. 2 carottes, un concombre, un demi-œuf. Le mec il la tue. Tu vois? Ah ben c'est ça le Hémet. C'est ça le Hémet. Péroucha Davar, il faut que tu sois tout ce que je ne sois pas, pour que tu sois Ezer Kenegdo. Mazé Ezer, Ta'azorli, aide-moi à être ce que je ne suis pas encore. Comme dit le Rambam, je vis Lazarav. Mais t'imagines, le mec il adore manger, il épouse une femme qui adore manger. Il adore dormir, elle adore dormir. Qui c'est qui garde les gosses et qui c'est qui bosse? Ils se lèvent tous les deux à 10 heures. Ils sont chacun dans leur pelouse. Mais c'est horrible. C'est beau. Tu te lèves, il est 6 heures, tu en as une qui est nerveuse, elle n'arrive pas à dormir, elle lui dit à 6 heures du matin, tu dors encore? Au moins, quand tu pars de ce monde, tu peux dire, j'étais marié. La pierre. Mazalze even petida. Tiv'a ketzeva yarok. Karti. Keneget shevet Shimon, shaya kanai. Qui était jaloux. Achezonai ase achotenu. Est-ce que notre sœur est une prostituée? C'est Datadine. Al maase aznut keneged achotam b'Shechem, v'zgulata tova lechole ainaim. Cette pierre est parfaite pour ceux qui veulent la porter pour les maladies des yeux. Pourquoi? Parce que Shimon, c'est l'antithèse de la znout qui vient des yeux. La pierre dont on parle ici dans les 12 tribus qui étaient sur le Urim et Tumim, comment on dit? Le pectoral? Les pectoraux. Ah, pardon. Je ne sais pas. C'est toi qui as dit pectoraux. Zgulata l'einaim belechole ashikuy va'kadahat. Ebenzo nimtzet lerov ba'aretz kush. C'est une pierre qu'on trouve très facilement en Afrique. Eretz Rama, il y en a qui couchent, il y en a qui disent que c'est l'Afrique. L'Afrique. Je suis crevé. Et il y en a qui disent que c'est Pampère, j'allais dire, que c'est l'Éthiopie, couche. On trouve très souvent ces pierres. Eretz Rama va'anashim sham shtufezima. Et pourquoi justement, on parle de ces deux pays-là qu'on vient de citer? Il dit ici parce que ce sont des pays qui sont shtufezima, c'est-à-dire où la luxure est très, très culturelle là-bas. Et si Akadosh Baruch Hu, tout comme il a mis à l'homme la brite pour atténuer son Yetzerara animal, il dit ici que cette pierre, tu la trouveras en Afrique particulièrement. Et pourquoi? Il dit parce que Dieu il a envoyé cette pierre là-bas parce qu'elle influence de par son énergie, tout comme un aimant attire un aimant, tout comme un homme joyeux attire la joie sur lui, un mec qui remet la remet sur lui. La pierre, elle dégage une énergie. L'énergie que dégage cette pierre, c'est de calmer l'instinct animal de l'homme. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup là-bas. Parce que si demain il n'y en avait plus du tout, c'est une pierre qui calme la personne de toute faute. Zgulata evenzo imtia la isha beota isha tizna vetishabar even miyad. Lo alinu velo alechem, on traduira pas. Donc on va s'arrêter là pour maintenant. Il y a encore plein d'autres choses à dire. Ah si. Si. C'est quoi sa faiblesse? À qui? Le drap rouge.
Sa faiblesse, ah oui, il parle de ça. J'ai oublié où, mais il parle de ça. Où est-ce qu'il doit faire attention? Il dit aussi comment il est fait en général physiquement. Ce sont des gens en général qui aiment, ils ont en général un cœur assez joyeux, ils sont une grande âme en général, tu vois, ils sont là les beaux. Kol minet tziv'onim, ils ont les enaim gdolot metzach aroch, ils ont de grands yeux, chotem ra, on va pas rentrer dans tout ça. Tran, ban melacha, osher, yavolo alideh chatzi yamav, yesh shalva. En général, ce sont des gens qui deviennent plutôt aisés à la moitié de leur vie. Marshavto, ils adorent. Comme tous les autres signes, excusez-moi de le dire, mais ils adorent l'amour. Ce sont des gens qui ne restent pas, qui n'aiment pas être célibataires, quoi. Vektatot ima, mais ça peut engendrer beaucoup de disputes chez eux. Ve'en lo nachat mikrova ve'anashim. Ce ne sont pas des gens qui trouvent leur bonheur spécialement dans leur propre famille, mais qui sélectionnent particulièrement. Ve'shomrim nachat lo, comme toutes sortes de choses qui sont valables pour tous les autres signes, ce qu'on est en train de dire ici. Comme je dis souvent, la différence entre la famille et les amis, c'est que les amis, on les choisit, la famille, des fois, on la supporte. C'est pas mon cas, chas v'shalom. Mais c'est un état de fait sur le terrain. Par contre, il dit quelque chose de très intéressant au niveau du mazal. C'est la seule chose que je vous dirais. S'il naît pendant la nuit, im nolad balayla et ashir. En général, c'est un. Pourquoi? Parce qu'il sort avec Biruch Gadol. Ce sont des gens qui deviennent riches. Pourquoi? Parce que si Akadosh Baruch Hu Ishtabach Shtemon Lahad, il a donné la richesse au peuple d'Israël alors qu'on était nourris, blanchis, logis dans le désert. À quoi ça sert d'avoir de l'argent? Parce qu'on étudie beaucoup mieux la Torah quand on n'a pas de problème financier. Et le mois de la préparation au don de la Torah, c'est le mois de Iyar. La reine, ce sont des gens qui, quand ils se réparent et viennent chercher la spiritualité, d'Afka, l'argent vient chez eux encore plus vite. Mais s'ils courent après l'argent, l'argent les fuit. La reine Bezrat Hashem, qui n'oublie pas de placer, comme Dieu l'a ordonné dans son commandement de la création du monde, Bereshit bara Elokim, d'abord et Hashamaim, et ensuite ve'et haaretz. La sensibilité au niveau de la santé, d'habitude, à la fin, vous me dites en quoi il est le plus sensible. Ouais, mais là il est tard, je suis fatigué, donc on verra. On avait parlé des yeux, les articulations, si tu veux savoir. La semaine dernière, c'était la réa. Ils ont des particularités, mais il est déjà moins 20. J'avais prévu de faire 1 heure de cours, je n'ai jamais tenu ma parole. Donc je vous libère, Bezrat Hashem. Shelachem kol tov ve'be'atzlacha.